Il y a quelques jours, l'Arabie Saoudite, en compagnie de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis et Bahreïn, a annoncé couper les ponts avec le Qatar, étant donné qu'il serait proche du terrorisme. Est-ce donc une bonne initiative ou une hypocrisie cachée? Le Qatar et l'Arabie Saoudite sont certes souvent comparés, mais sont souvent en conflit. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ces deux pays décident de couper les ponts. L'Arabie Saoudite est un pays du Moyen-Orient. C'est un royaume très autoritaire et violent qui a notamment interdit aux femmes de conduire, persécute certaines minorités religieuses et tue de nombreux savants chiites. Pour comprendre l'Arabie Saoudite, il faut s'intéresser à sa religion. Dans l'islam, il y a deux branches principales. Le chiisme, dont le plus grand pays est l'Iran, et le sunnisme, qui est symbolisé par l'Arabie Saoudite. Il en existe d'autres, comme le khadijisme, et à l'intérieur de ces deux branches principales existent de nombreux autres courants. L'Arabie Saoudite préconise un sunnisme extrémiste nommé le wahhabisme, revenant à la base de l'islam, tandis que ces pays proches comme l'Iran ou l'Irak sont eux principalement chiites, qui font la distinction principale entre la religion et l'État. Mais alors, on se demande, comment devant un pays aussi violent peut-on rester là sans rien faire, là où on a carrément assassiné Saddam Hussein en Irak? Ce qui a permis à l'Arabie Saoudite de gouverner dans cette soi-disant terreur, d'exécuter et de faire un peu ce qu'elle veut, c'est parce qu'au cours du XXe siècle, on a découvert d'immenses réserves de pétrole dans cette zone. Du coup, les États-Unis ont fait un pacte avec les Saoudiens, assurer leur protection en échange de leurs réserves de pétrole et de leur soutien. Donc, dans leur conquête de leur islam sunnite extrême, ils décideront de soutenir des organisations terroristes chargées d'attaquer les pays voisins, comme l'État islamique qui était considéré comme l'organisation terroriste la plus riche du globe. Ce n'est pas pour rien. Même si l'on connaît les intentions de l'Arabie Saoudite, on continue à leur acheter du pétrole ou à leur vendre des armes. D'ailleurs, l'un des seuls pays musulmans opprimant les autres religions, qui est machiste et extrémiste et extrêmement fondamentaliste, c'est bien l'Arabie Saoudite. Donc contre l'islam radical, sauf s'il a du pétrole.